Hello, hi! Aujourd'hui, petite vidéo hors série pour vous montrer à quoi ressemble le kit de refroidissement des fans doubles pour refroidir l'ESC et le moteur VLX 3S sur les Slash, les Stampede et les Rustler 4x4 de Traxxas. C'est un beau petit upgrade pour refroidir l'ESC et le moteur parce qu'on sait que l'été, c'est demandant pour la machine. Souvent, on peut avoir des bris à cause de ça. Alors, c'est un upgrade vraiment le fun. Alors, sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Bon, voici ce que ça donne installé. Ce qu'on reçoit dans le kit, dans le fond, c'est le fan pour refroidir le ESC qui pousse l'air directement dans les lamelles de refroidissement. On reçoit les deux fans ici pour refroidir le moteur, déjà monté sur son socle en aluminium, qu'on vient clipper après le moteur VLX 3S. Petite manipulation à faire ici. Lorsque vous allez vouloir le clipper, vous ne pourrez pas. Tout dépendant du modèle que vous allez, c'est le Slash, le Stampede ou le Rustler 4x4. Là, ici présent, c'est le Rustler. Le moteur, la couette de fil ici, se retrouve sur le dessus du moteur. Ce qu'il va falloir faire, c'est démancher les deux vis, sortir le moteur, faire une rotation de 180 degrés et le repluguer. Ensuite, vous allez avoir l'espace nécessaire ici pour pouvoir venir clipper le socle en aluminium et va pouvoir se placer facilement pour refroidir le moteur. Petite particularité, moi j'ai le modèle Ultimate, ce qui vient avec une sonde de température qui est pluguée ici autour du moteur. Si je zoome un peu, vous allez voir. Ici, il y a une sonde qui tient à l'aide d'un tie-wrap. Il va falloir la placer au bout du moteur. Ça se pourrait qu'elle arrive dans le milieu, à la fin du moteur, on ne sait pas. Moi, elle était dans le milieu. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplacé, je l'ai relocalisé au bout du moteur pour avoir la place pour installer la monture en aluminium. Ensuite, ici, c'est encore plus facile. C'est plug and play. Aucune vis tient ça. Ça tient par des clips en plastique. On vient le rentrer sur le SC, sur les lamelles de refroidissement. Ensuite, on le plug. La plug est déjà là d'origine. On a juste à le plugger. C'est fini. Les deux fils pour plugger les deux ventilateurs ici présents vont se plugger dans le module électrique. Le module électrique a probablement plusieurs ports disponibles. Vous en sélectionnez deux, vous les pluguez. Vous les essayez avant de tout fermer si ça marche. Mais il ne devrait pas avoir de problème. Portez attention. Parce que, comme vous savez, là, tous les modèles Traxxas, c'est tout étanche à l'eau. Il y a un petit cil en caoutchouc parfois. Quand vous allez refermer votre espace électrique, juste vous assurer que le petit cil de caoutchouc ou peut-être un petit cil de silicone est présent. S'assurer qu'il est bien fermé, bien étanche pour être sûr qu'aucune eau va là-dedans. Parce que sinon, c'est la fin. Ça sera l'agonie lente. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, petit résumé. On dévisse le moteur avec les deux vis. On le sort. On le rotationne de 180 degrés. On vient le repositionner à sa place. Ensuite, on tasse la sonde de température vers le bout du moteur. Et le tour est joué. On peut plugger notre fan refroidissant. On se retrouve ici, de l'autre côté du Rustler. Vous voyez le drive shaft central qui passe très près de la monture d'aluminium. Assurez-vous de le placer pour pas que ça frotte dessus. Comme vous voyez ici, là, ça a frotté. Je m'en ai rendu compte par après. Alors, ça va vous éviter des bris ou des problèmes de différentiel ou de clutch. Alors, il y a à peu près l'espace d'un 5 sous. C'est pas beaucoup, mais c'est juste correct pour que ça passe et qu'il n'y ait pas de problème.
Alors, c'est un upgrade qui est, tant qu'à moi, nécessaire, que ce soit tant que l'été, par les journées chaudes, ou ben non, l'hiver, parce que même l'hiver, quand on fait de la neige avec des terres à paddle comme ça, l'été encore pire, bien sûr, ça demande beaucoup au moteur, ça demande beaucoup à tout le système électronique, parce que ça vient exiger beaucoup de contraintes au moteur et au ESC. Alors, c'est un upgrade qui est, tant qu'à moi, nécessaire. Ils n'ont pas mis la plug là, pour le ESC, du moins. Ils n'ont pas mis la plug d'origine là pour rien. C'est sûr que si vous faites juste un petit peu de skatepark, prenez des pauses souvent, il n'y aura pas de problème. Mais si vous êtes heavy user, un peu comme moi, qui va passer une batterie au complet en une shot, sans arrêt, c'est un upgrade qui est complètement nécessaire. Alors sur ça, merci, bonsoir.